Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes achats manga du mois d'octobre 2020. Alors au niveau des mangas que je me suis acheté lors du mois d'octobre 2020, je me suis fait quand même un petit peu plaisir, je dois vous avouer, voilà. Alors il y a des tomes que j'ai lus ou relus et il y a également des tomes que j'ai pas lus, donc voilà, c'est à peu près comme à chaque vidéo achat manga de toute manière. Donc là on va commencer sans plus tarder parce que voilà, je n'ai pas non plus envie que cette vidéo ne dure non plus 150 ans. Et on commence cette vidéo achat manga par le tome 47 de Bleach, un tome que je me suis relu parce qu'à une certaine époque j'avais déjà lu avec les scans. Donc c'est un tome qui est plutôt sympathique. On a Ichigo qui va s'entraîner avec son père, voilà. Donc son père va essayer de lui enseigner la maîtrise du Getsuga Tensho, voilà, pour qu'il devienne encore plus fort, pour que Ichigo devienne plus fort et bien évidemment qu'il finisse par battre Aizen à la fin. Donc Ichigo va s'entraîner avec Zangetsu, voilà. De l'autre côté, on a Aizen et Ichimaru qui se mettent en place vers Karakura Town, donc la ville où se passe généralement Bleach, où Ichigo, le personnage principal, vit, voilà. Donc ils se mettent en place là-bas. On va avoir Tatsuki et un autre pote d'Ichigo qui eux n'ont aucun pouvoir, qui eux sont juste des potes du lycée, vont porter deux de leurs camarades de classe jusqu'à leur lycée pour les déposer parce que toute la ville est endormie sauf certaines personnes comme Tatsuki et l'autre auquel j'ai complètement oublié son nom. Donc là c'est une phase assez intéressante, ils vont discuter et on a surtout Aizen qui va leur barrer la route, donc ça c'est assez sympa. Et on va avoir Gin qui va à peu près arriver un petit peu après, qui va faire face entre guillemets à Matsumoto, voilà, je vais pas vous dire. Et à la fin du tome, on est vraiment clairement au commencement, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin du tome, mais clairement on est au commencement de choses hyper intéressantes qui vont se passer dans le tome 48. Parce que honnêtement ce tome 47 je l'ai trouvé vraiment très sympa, vraiment sympathique, mais comparé au tome 48 que j'ai trouvé vraiment excellent. Je me suis pas encore relu, je vais bientôt me le relire parce que j'ai déjà le tome 48. Mais honnêtement, comparé au tome 48, le tome 47, alors que je l'ai trouvé très cool, c'est un peu de la gnognotte. On continue cette vidéo achat manga avec le tome 1 de Jujutsu Kaisen. Alors celui-là je ne l'ai pas lu, je suis en train de regarder l'anime. Donc là c'est un manga de Gege Akutami édité chez les éditions Kiyun et c'est un shonen. J'aime beaucoup la cover, voilà, le derrière est très sympa aussi. Donc honnêtement je me suis pas encore lu ce tome 1, je suis en train de regarder l'anime. Honnêtement j'aime beaucoup, j'ai regardé les deux premiers épisodes, donc moi je kiffe beaucoup pour le moment Jujutsu Kaisen. Je m'étais dit pourquoi pas prendre le tome 1 parce que comme ça je pourrais comparer avec l'anime. Est-ce que l'anime est fidèle au manga ou non, ou est-ce que l'anime prend des proportions un peu plus distancielles par rapport à, on va dire ça comme ça, par rapport au manga. Comme par exemple on a l'anime de Tokyo Ghoul qui part un petit peu en live comparé au manga, tu vois, qui en prenant une direction totalement différente. Mais bon voilà. Honnêtement j'aime beaucoup, je suis pas hyper fan du style graphique du manga, j'aime bien tu vois, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Je vais essayer de vous montrer ça. Pas forcément, je sais pas si le focus va se faire, je vais essayer que ça se fasse. Mais c'est pas forcément le style graphique que je préfère, mais j'aime bien tu vois, j'aime bien. Donc je vais vous lire le synopsis, voilà. Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes et contribue tout de même aux différentes missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde. Il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition.
trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. Bah, honnêtement, c'est un truc, moi comme je vous ai dit, ça m'a beaucoup plu au niveau de l'anime. J'ai hâte de voir ça avec le manga, peut-être que je vais prendre autant de plaisir avec l'anime, on verra bien. Mais honnêtement, ouais, je trouve que c'est vraiment très bon pour l'instant l'anime. Et il y a une ambiance, je retrouve une ambiance vraiment à la Bleach. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une petite ambiance à la Bleach qui fait très plaisir. Donc à voir avec ce tome 1. Si vous avez lu le tome 1 de Jujutsu Kaisen, mais également vu l'anime, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donnez-moi vos avis, même si vous avez vu que l'anime, bah, vous pouvez me le dire. Et même chose si vous avez lu que le manga, ou voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Jujutsu Kaisen. On continue cette vidéo achat manga avec le pack de Chainsaw Man, des 2 premiers tomes. Alors le tome 1 que j'ai en double, je vais le filer à un pote, donc là je vous montre ça. Je vous montre le pack qui est plutôt joli. Alors, petite déception par rapport au pack, alors c'est pas de la faute de mon libraire, à mon avis c'est un oubli de la part de Kazé, mais je n'ai pas les cartes postales exclusives qui sont normalement dedans. J'ai vérifié avec un autre pack, par exemple à la Fnac, et il y avait les cartes postales, alors que moi à ce moment là bien évidemment j'avais déjà le pack, donc c'est dommage. Je suis un petit peu déçu parce qu'il y en avait qui m'intéressaient beaucoup au niveau des cartes postales. Il y en avait une qui était, je trouve, assez osée entre guillemets, donc c'est dommage. Bon, pour l'instant je suis en train de lire le tome 1 de Chainsaw Man, j'aime beaucoup, donc de Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur, le mangaka pardon, plutôt, voilà, dire comme ça, le mangaka de Fire Punch, donc j'aime pas mal. Voilà, je suis au tout début encore de Chainsaw Man, mais pour le moment c'est pas mal du tout. Alors une fois que j'aurai lu entièrement le tome 1, il est probable que je vous en fasse une petite vidéo découverte manga. Donc c'est tout pour Chainsaw Man. Là maintenant on passe à mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci, le tome 5 de The Quintessential Quintuplet. Même si j'ai déjà lu avec les scans, voilà, c'est toujours aussi excellent, j'adore énormément. En plus la couverture avec Yotsuba est très sympathique. Voilà, j'adore The Quintessential Quintuplet. Bien évidemment je me suis relu ce tome, j'adore tellement cette œuvre. J'ai vu l'anime, voilà, je vous redirige vers ma vidéo sur mon avis sur l'anime de The Quintessential Quintuplet. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, ça fait grave plaisir. Donc là, le tome 5 qui est très sympa parce qu'on commence, on a Futaro qui est à l'hôpital. Il y a les quintuplés qui vont venir le voir. On va apprendre diverses petites choses au niveau du passé de Futaro. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais on va apprendre quand même des petites choses en plus. Notamment sur celui qu'il était auparavant, voilà. On va apprendre certaines petites choses très intéressantes. Voilà, avec un mystérieux personnage, Rena, voilà, je vais pas vous en dire plus. Moi vu que j'ai fini le manga, je sais déjà qui est Rena, voilà, bon, je vais pas vous spoil. Et ensuite on commence, après quelques petits chapitres un peu de transition, voilà, assez marrantes quand même, des chapitres assez marrants. On a le début d'un nouvel arc où on est clairement, il y a un conflit entre 2 sœurs. Je vais pas vous dire lesquelles des 5 sont en conflit. Donc parmi les 5 quintuplés, il y en a 2 qui sont en conflit. Donc du coup, Futaro va-t-il réussir à les réconcilier? Surtout qu'il y a un examen qui est proche. Donc là, est-ce qu'il va réussir? Ça, je ne vais pas vous le dire. Mais là, on est clairement au début de cet arc-là, dans ce tome 5, que j'ai trouvé, l'arc, je vous donne juste mon avis sur l'arc, est juste très bon, très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé cet arc-là. Honnêtement, le tome 5 de The Quintessential Quintuplet est juste excellent. Donc n'hésitez pas à vous procurer les tomes. Comme d'habitude, je vous le dis, je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois que je vous ai présenté le tome 4, mais clairement, lisez The Quintessential Quintuplet, même si vous n'êtes pas un gros fada du genre, même si vous n'êtes pas fan de comédie romantique, le genre du manga qui est The Quintessential Quintuplet, franchement vous pouvez être grave surpris comme ce fut mon cas. On passe maintenant au tome 10 de Seraph of the End, ou Owari no Seraph. Vraiment là on va aller très vite, pas grand chose. Le tome 10 je me le suis pris en occasion, j'ai pas le tome 9. Va falloir que je reprenne parce que ça fait un bon moment que j'ai pas lu le manga, j'ai lu les 8 premiers tomes. Là je me suis pris le tome 10 pour 1 ou 2 euros, franchement ça valait grave le coup.
J'ai pas encore le tome 9, donc bien évidemment que je n'ai pas lu ce tome 10. Le tome 5 de Food Wars ou Shokugeki no Soma. Alors ce tome là je l'ai lu. J'aime bien d'ailleurs la couverture. J'aime beaucoup avec les deux frères italiens là. Vraiment une couverture très sympa. Là on est clairement à la fin de l'arc du stage de l'enfer. Et on est au début d'un nouvel arc. Alors je l'ai lu vraiment au début du mois, vraiment il y a un petit moment. C'est un tome plutôt sympathique, hein, honnêtement, c'est plutôt sympa. Surtout que bon, dans le nouvel arc, on a notre cher Soma qui va retourner chez lui. Il va constater qu'il s'est passé des choses en son absence au niveau de son quartier. Et il va vouloir sauver son quartier. Donc pour cela, il va faire équipe avec une de ses anciennes camarades de classe quand il était au collège. Et il va faire équipe avec Ikumi, donc ça donne un petit comique de situation assez sympathique avec elle, voilà, avec notamment une sorte de rivalité sans que l'autre en ait vraiment conscience pour le cœur de Soma, voilà, c'est assez marrant. Donc j'aime beaucoup cet arc-là que j'ai vu en animé. Donc honnêtement, Food Wars c'est vraiment du lourd, j'aime vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à commencer cette série, surtout que je crois que c'est fini en 36 tomes. Donc franchement, moi j'aime bien, hein, donc j'ai hâte de lire la suite tout simplement. Sunken Rock, tome 15. Alors celui-là je ne l'ai pas lu non plus. Pourquoi? D'ailleurs la couverture, je vous montre juste la jaquette, est magnifique. Alors je ne l'ai pas lu tout simplement parce que j'ai un peu de retard au niveau de ma lecture. Alors celui-là je l'ai pris en occasion également. Mais voilà, je ne l'ai pas lu parce que je crois que j'ai 2 tomes de retard. Mais Sunken Rock, je sais d'avance que ça va être du très très lourd. D'ailleurs, le derrière est vraiment splendide. Voilà, j'aime bien le derrière. Je sais pas si vous verrez grand chose, je ne sais pas si le focus va se faire. Honnêtement, ce tome-là vaut grave le coup. J'aime parce que je l'ai pris pour 1 ou 2 euros comme pour le tome de Seraph of the End. Mais j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la couverture. Mais voilà, Sunken Rock, je sais déjà que ça va être du très très lourd parce que moi, honnêtement, j'adore cette série. Fait par Boichi Sama, voilà, trop fort en dessin, le scénario est vachement cool. Donc voilà, c'était sûr que j'allais me procurer ce tome 5 15 pardon, si je me trouvais en occasion. Comme ce fut le cas, donc je n'ai pas hésité une seule seconde. Donc lisez Sunken Rock si ce n'est pas déjà fait. On passe maintenant à l'avant-dernier manga et il s'agit du tome 1 de Fairy Tail City Zero, donc manga de Ushio Ando, donc au scénario et au dessin d'après l'œuvre de Hiro Mashima. Celui-là je ne l'ai pas lu parce que je l'ai pris en toute fin du mois, donc je n'ai pas encore eu le temps. Vraiment je l'ai pris un jour avant, je l'ai pris le jour même de l'annonce du confinement pour tout vous dire. Donc honnêtement je ne l'ai pas lu, j'ai vu les... Alors ça a l'air très sympathique, très gag d'après ce que m'a dit Raito. Mais honnêtement ça m'a l'air très sympathique, j'aime beaucoup les dessins, hein. Franchement Ushio Ando fait du très bon taf. Et même du très beau taf au niveau du dessin, franchement on dirait presque du Hiro Mashima au niveau du dessin, j'aime beaucoup. Franchement c'est le seul spin-off de Fairy Tail sans compter la quête de 100 ans qui me tente vraiment, tu vois. Donc je vais vous lire le synopsis. Et si les membres de Fairy Tail faisaient régner la justice en ville? La nouvelle recrue Lucy est affectée au sein de la team de Fairy Tail, unité spéciale de la police magique de Magnolia. Avec les membres de ce groupe, au premier rang desquels se trouve Natsu, toujours prêt à foncer sans réfléchir, elle va devoir protéger la ville de Fiore des malfaiteurs tels que des gangs de bikers, un stalker, des braqueurs de banque ou des voleurs, tous plus dangereux les uns que les autres. Donc voilà, c'est tout pour Fairy Tail City Zero, ça m'a l'air sympa. Donc n'hésitez pas, City Hero pardon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est fini en 4 tomes au Japon. Là on est à 2 ou 3 tomes en France. Donc si vous avez lu ce petit spin-off, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parce que comme à chaque fois, comme pour chaque fois que je vous dis ça, franchement ça m'intéresse grave. Donc laissez-moi un petit commentaire, ça fait grave plaisir. Et voilà, j'ai déjà hâte de lire vos commentaires. Donc là, avant de passer au dernier manga, je vous montre vraiment les dessins. Il faut vraiment que je vous montre les dessins. Voilà, ça fait vraiment penser à du Hiro Mashima. Voilà, cette case-là. Ça fait vraiment... Je sais pas si vous verrez grand-chose. Je ne sais vraiment pas si le focus va se faire, mais... Voilà, ça fait vraiment penser à du Hiro Mashima. Donc Ushio Ando, franchement, tu gères grave au niveau du dessin, à voir avec le scénario. Et on termine cette vidéo achat manga du mois d'octobre 2020 par le tome 7 de Slam Dunk Star Edition. Alors ce tome là je ne me suis pas encore relu, alors je sais ce qui se passe dans ce tome là. C'est un tome où en fait tu as que 2 tomes, 1 ou 2 tomes, 2 ou 3 tomes, je ne sais plus, où tu as que 2 ou 3 tomes, 1 ou 2 tomes, 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 2 ou 3 tomes,
l'affrontement, donc le match entre Shohoku et Shoyo, considéré comme une très bonne équipe. Donc Shohoku va en baver, vont-ils... est-ce que les membres de Shohoku vont-ils réussir à battre les membres de l'équipe de Shoyo? C'est ça, Shoyo. Donc ça, vous saurez ça en lisant ce tome-là. Mais honnêtement, je ne me suis pas encore relu, donc j'ai hâte de me le relire. Parce qu'à l'époque, j'avais lu il y a un bon paquet de temps, donc je ne sais plus comment s'est terminé l'affrontement. Mais je l'avais déjà lu avec l'édition simple. Donc voilà, en plus là les jaquettes de ce tome là, incroyable, je trouve incroyable la jaquette. Je sais pas si le focus va se faire. Bon là le derrière c'est comme d'hab, mais enfin la tranche plutôt. Et puis là le derrière, honnêtement Takehiko Inoue, je suis grave content qu'il ait refait ses couvertures. Parce que très franchement je préfère vraiment ces nouvelles couvertures. Même si les couvertures de l'édition simple avaient quand même son charme. Mais très clairement je préfère vraiment ces nouvelles couvertures faites par notre très cher Takehiko Inoue. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, un petit récap de ce que je me suis pris. Alors pas mal de lectures ou de relectures et pas mal d'achats quand même. Ça fait un petit bout quand même. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes achats, ce que vous êtes procuré pendant le mois d'octobre avant le confinement, avant l'annonce du confinement et tout. N'hésitez pas également à... Voilà, pas que pour le référencement, tu vois, mais également parce que ça me fait vraiment grave plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas. Et puis partage cette vidéo, tu connais les bails à force, donc voilà. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao.